On se retrouve pour un deuxième tutoriel de carterie avec ces dies de la collection Angel de chez Crafter Compagnon, les ailes d'ange. Vous avez le tutoriel de cette carte, le tuto carterie numéro 337 si vous cherchez dans le moteur de recherche sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Vous avez une playlist carterie et celle-ci est la numéro 337. Nous allons réaliser, donc j'ai mis un petit peu de gel pailleté vieux rose. Nous allons réaliser une deuxième carte complètement différente avec toujours les mêmes dies. C'est parti. Vous allez prendre un papier cardstock que vous allez les plier en deux par le milieu. Alors j'ai déjà fait le premier gabarit. Donc en cardstock blanc, je vous montre comment procéder. Vous allez prendre un papier un petit peu plus grand, une fois plié en deux, que votre dies. Donc par exemple ici en largeur, il mesure 10,5. Donc ça vous fait un papier de 21 de large, plié en deux par le milieu. L'idée, ça va être de prendre un seul dies, de le poser contre votre papier à découper et de venir sur le bord qui est plié ici, de venir laisser dépasser, mordre. Alors je vais le découper dans ce sens avec du masking tape. Vous le laissez dépasser un tout petit peu de manière à ce que les deux parties restent solidaires. Comme ceci. Bon, une fois que vous l'avez passé dans la machine, avec des papiers à motifs, donc j'ai utilisé toujours la collection Spring Charm du moment, j'ai découpé dans le papier deux fois le gabarit du fond en papillon, papillon, c'est vrai que ça ressemble à des ailes de papillon aussi dans ce sens, et je les ai collés devant et derrière. Donc vous voyez, quand on ouvre, à l'intérieur on a le cardstock, vous pouvez ancrer avec l'encre Versa Magique Spring Pensée, et ici, comme la carte est plus courte, on a cette petite partie des ailes qui se relève un petit peu. Donc c'est pas grave, c'est pas gênant, on va le laisser comme ça. Dans cette partie là du dies ajouré, j'ai découpé une fois dans du papier miroir de chez Crafter Compagnon toujours, et dans le calque de la même couleur, j'ai fait deux découpes. Donc on va utiliser ces découpes pour décorer le devant de la carte. Alors une idée, si vous voulez faire un petit album avec des photos toutes petites, vraiment en forme d'aile d'ange dans cette taille-ci, vous répétez plusieurs fois les deux pages comme ça, et vous viendrez les relier ensemble, soit avec un petit anneau ici, soit en les collant dos à dos comme ça. Vous pouvez faire toute une petite ribambelle de pages avec ce même principe. Dans ce cas, vous décorerez l'intérieur avec la découpe et le papier à motif. Ici, je ne le fais pas, c'est une carte pour écrire, donc on va le laisser comme ceci. Donc, on a deux possibilités. Soit on place le papier calque, le papier vélin à l'arrière du papier métallique, soit on fait le contraire. C'est à vous de voir ce que vous trouvez le plus... Alors moi je l'ai plié en deux par le milieu pour faire relever un petit peu les ailes, et soit vous mettez celui-ci qui est un petit peu plus léger. Comme il remonte un peu, je pense que je vais laisser le calque par dessus. Donc ici à l'arrière, on va pouvoir coller une bande de mousse 3D de 2 mm que vous avez dans la boutique. Alors ce sont les bandes comme ceci. Vous pouvez les recouper à la longueur désirée. Je vais la raccourcir. Alors il y a un sens dans les ailes, c'est vrai que on a tendance à les découper comme ceci, comme un papillon, mais en fait il faut faire attention à votre motif de papier, qu'il soit dans le bon sens. Donc là je vais coller cette première partie,
Et la deuxième, on peut également la coller avec une mousse 3D pour avoir une hauteur en plus. Là, c'est vraiment, ça va vraiment faire une belle hauteur. C'est sympa. Surtout que c'est tout léger, le calque. Ça nous permettra de voir davantage le papier miroir qui est à l'arrière. Alors si vous voulez que ça se voit davantage, vous pouvez les décaler un petit peu les unes des autres. Donc là, on a déjà un devant de carte bien sympathique. Hein. Vraiment, c'est joli. Et pour continuer ma décoration, j'ai découpé un petit cœur que je vais ancrer encore sur les bords. Donc avec un dice de cœur. Vous en avez une série dans la boutique Scrap Merveilleux avec des petits points couture. Donc celle-ci, je vais la placer là. Je vais la coller à plat ou avec des mousses juste d'1 millimètre. Pas trop de hauteur. Alors, je vais rajouter une petite fleur. Je vous ai mis le tutoriel l'autre jour avec les dies et les petits cœurs de fleurs et les mini attaches parisiennes de chez Nelly Snellen. Donc, vous avez à l'arrière comme ça un brads. On va pouvoir l'utiliser et faire une petite perforation dans le cœur pour venir l'insérer au milieu. Donc là, vous prenez votre matelas de piquage, l'aiguille de piquage bien sûr, et vous allez ici au milieu faire un trou comme ceci. Et là, on va placer notre attache parisienne, notre brads. Vous le faites ressortir à l'arrière et vous refermez. Et la petite fleur, elle peut tourner. Vous pouvez la placer vraiment comme vous voulez, ce que vous trouvez le plus équilibré pour vous. Donc à l'arrière de ça, on va mettre des petites mousses 3D d'1 millimètre, donc sur le milieu du cœur pour être au milieu ici. Je vérifie de bien le placer en hauteur ici. Et ensuite, on peut continuer ici à décorer avec les mini fleurs du lot de cette collection de dies, toujours de chez Crafter Compagnon. Donc j'ai découpé dans des chutes du bleu miroir, de l'argenté, du bleu pailleté. Donc on en a un petit peu ici dans le papier, dans le fond de papier à motif. Donc là je vais coller ma petite ribambelle de fleurs ici. Je sais pas trop si les 4 vont passer. Je prévois ça. Et je vais venir les coller. Finalement, peut-être que 3 ça va être suffisant. Si vous voulez, vous pouvez coller des mini perles ou des sequins. Bon là c'est vraiment tout petit. Dans la boîte nous avons 2 tailles de perles. Donc je vais prendre la plus petite et je vais regarder ce que ça donne si je la colle au milieu. Bah oui, c'est très joli. Ça peut le faire. Donc là je vais mettre un petit peu de colle. Alors, il faudrait attendre que ça sèche bien pour ne pas que ça bouge. Il faut vraiment qu'elle soit bien alignée, sinon ça va pas faire très joli.
Et je vais placer ma petite fleur multicolore. Elle est un petit peu arc-en-ciel. Je vous montre de près ce que ça donne. C'est tout léger. Voilà pour cette jolie carte. Alors je vais pas l'ouvrir entièrement parce qu'on va attendre que ça sèche. Vous pouvez rajouter un peu de gel pailleté si vous voulez ou sur les contours. Moi je vais la laisser telle quelle. Je trouve que c'est joli. On pourrait même faire des décorations pour Noël, des décorations de sapin. Des marque-places aussi comme ça debout avec le menu à l'intérieur, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous avec cette magnifique collection de dies. Donc cette vidéo sera la 338 pour ce qui concerne la carterie et celle-ci la 337. Voilà pour aujourd'hui ces petits tutoriels. Et bien on se retrouvera pour un tuto de mini album, enfin un petit quelque chose. Je pense que je vais faire aussi un embellissement avec à voir. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.